hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut et venant d'une femme, c'est salutaire. Moi, j'admire son travail est remarquable et il faudrait que toutes ces femmes-là se disent que quand on dit femme battante, c'est de réussir dans son domaine d'activité. Donc, Roseline Layo, chapeau, bisous à toi et continue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'automédication se définit comme le traitement de certaines maladies par des patients grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d'utilisation indiquées. Cette pratique n'est pas sans encombre, n'est pas sans inconvénients. Pourquoi l'automédication? Quels sont les différents inconvénients? Et quelles solutions peut-on trouver pour un temps soit peu réduire, sinon même éradiquer ce phénomène dans nos sociétés? Voici la question qu'on se posera dans la rubrique Ben mieux que drap. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission, mais surtout en donnant vos avis en commentaire, pourquoi pas. Mais ce sera juste après notre traditionnelle revue de presse d'Antitrologie, la petite balade de vocabulaire dans un jour à mot, le cocktail ethno-horoscopique d'un horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux d'un LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange pas comme maman, bonjour chez vous, go! N'oubliez pas de vous abonner à mon compte. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Bienvenue dans votre émission, votre talk show du lundi au vendredi, bonjour chez vous. L'émission qui vous permet de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations. Alors nous sommes aujourd'hui lundi, c'est ça hein? Ouais. Lundi, premier jour de la semaine, beaucoup de bonnes vibrations, beaucoup d'ondes positives et puis que la semaine soit vraiment une semaine réussie pour chacun d'entre nous. C'est bon? Vous êtes prêts? Ben nous également, nous sommes prêts, toujours avec la même équipe. Olivier Kwame, bonjour. Bonjour Ange. Comment ça va? Ça va super bien. Le week-end, ça a été? Oui, ça a été. Super. Alors, on a fait quoi le week-end? J'ai deux activités, donc j'étais au salon. Au salon, tu allais faire prothétis angulaire. Christelle Laligué, comment tu vas? Très bien. Ça va bien, le week-end, ça a été? Ouais, très bien. Ah, c'est très bien passé. De quoi ton week-end? Attends, sport, et puis après, quoi? Bah, il y a quel sport dans quoi? Après soirée, après dodo. Bon, mon cher. Eh bien, voici, bon, moi, mon week-end il a été comme tous les jours, un week-end très mouvementé, mais bon, au final, ça a été bon. Le M10 de l'animation. Non, il faut rester tranquille, ici on est à la télé. Ici, là, c'est Ange pas comme maman. Voilà, alors, merci les gars, nous sommes prêts. J'espère que vous également, installez-vous confortablement. On démarre maintenant, toujours avec les titres. Information, c'est toujours important pour démarrer la journée. Et nous, ici, c'est dans Titrologie. Go! Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours important de démarrer avec les titres. Et Christelle va se charger de nous donner les différents titres sur les différents journaux du pays. Oui, pour ce jour, on démarre avec le rassemblement, économie, sécurité, diplomatie sociale. Que de progrès sous Ouattara depuis 2011. Ouais, en tout cas, côté progrès, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Ouais. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Ah ouais. Et comme ça, c'est, comme on disait là, c'est l'avant-campagne. Donc, chacun est en train de se positionner. Donc, d'avoir quelqu'un qui va monter son vieil sa main gauche. Ah, d'accord. Donc, rassemblement dit, c'est que de progrès. Nous, on dit que ce n'est pas tout qui est progrès. Il y a un peu de progrès, il y a beaucoup qui reste à faire. En tout cas, c'est une grain, quoi. Le grain de bonjour chez vous. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut rajouter? Voilà, on espère que tout ira pour le mieux. Gouverner un peuple, gouverner, que ce soit en entreprise, tout ne peut pas être comme on le veut. Mais il faudrait que l'essentiel soit fait. Donc si bon, on pense que l'essentiel est fait,
On dit quoi? Eh bien oui, hein, tout ce que nous, on sait faire, c'est de regarder avec les yeux et on voit ce qui est avancé, ce qui n'est pas encore très avancé. On poursuit avec le canard déchaîné présidentiel 2025 d'Amana Picasse. Il dit ceci. Que celui qui est garçon vienne affronter Gbagbo. Ah bon? Ouais. J'ai J'ai trop aimé le titre. Il est dit. Ça, là aussi, tu as regardé, tu as prendre de mettre sur tes gardes. Pourtant, c'est beaucoup de choses. Il faut prendre ça avec des pincettes. Alors, moi, bizarrement, quand je vois Diamana Picasso, il me rappelle toujours de cette fameuse partie-là. Laissez ça. Oui, Donne ça. justement. Je te dis de laisser C'est ça. ça. Il me rappelle. Bon, je m'arrête ici. Bon, c'est le gros. Bon, c'est la partie là qu'on sait. Maintenant, si la personne qui est garçon, la carte affronter Gbagbo, si je veux rentrer dans mes calculs comme Sokolo, donc on doit le mettre sur la liste électorale pour voir ce qui va se passer. En fait, tu as tout compris. C'est stratégie. Ça veut dire que tu dis que tu es prêt. Tu maîtrises tout. Laisse Gbagbo sur la liste. Et puis, il faut l'affronter, on voit. Dans les règles là. Bon, mon cher, nous, on est encore petits. On est jeunes. On a beaucoup d'années devant nous encore, j'espère. Donc, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat là. Eh ben nous, on va faire gang. Gang. Allo Police dit ceci, 17 présumés voleurs ivoiriens arrêtés. Voici le mode opératoire, comment la police a démantelé le dangereux réseau. Vraiment, ça, c'est un truc vraiment qu'on doit regarder. Ça, je dis qu'on doit regarder. Pourquoi? Parce que on dit la police a trouvé les failles, comment les gars procédaient. Voilà, donc c'est dit que toi, il faut regarder aussi pour savoir comment les gars procèdent. Comme ça, quand tu vois un certain procédé, tu dis, ça, c'est comme ça les gars faisaient pour voler dans le temps, donc je suis prêt pour les attendre. Donc c'est important de lire les journaux. Voilà pourquoi on vous dit, ne faites pas seulement la titrologie comme nous. Alors, allez acheter les journaux, lisez, parce que dedans, il y a beaucoup d'informations comme ça qu'on peut avoir. Que la justice règne. Eh bien, on termine avec Soir Info. À Bobo, affaire, un homme abattu de plusieurs balles en pleine rue. Des révélations sur la fusillade meurtrière. À Bobo aussi, vraiment. Vraiment. En pleine rue. Fusillade. Fusillade. Vraiment. Comme quelqu'un disait, maintenant on ne dit plus à Bobo la guerre, on dit à Bobo la joie. Tout ça, c'est pour envoyer des ondes positives sur la commune, parce qu'on a eu tellement d'échos à Bobo, les gens avaient peur d'Abobo. Depuis cet moment, Abobo est devenu chic. Et puis, voilà, fusillade encore. Mais ça, c'est pour faire peur aux gens. Et puis, bon, vraiment, Yako à la famille de la victime, que son âme repose en paix. Et puis, on espère que cette histoire d'insécurité-là sera réglée une fois pour toutes, pour que vraiment les gens soient à l'aise et à la paix de circuler tranquillement dans les différentes communes de la Côte d'Ivoire. Dans les Abogolais, ils se voient trop dans films d'action. Donc, c'est en pleine action dans les rues qu'ils ont commencé à tirer. Ils sont tirés là. Tu t'as fouillé, c'est d'être un gang contre la police. Et puis, bon, c'est parti en vrille, quoi. On en trouve souvent dans toutes les communes. Ce n'est pas à Bobo seulement, mais à Bobo, comme ils sont, on va dire, coutumiers du fait. Donc, ils ont cette étiquette-là qui leur est collée. Malheureusement, cette étiquette leur est collée. Eh bien, c'est tout pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. T'as eu le son, on a bossé encore la leçon. Et voilà, merci Christelle pour ces beaux titres. Voilà, c'est toujours important de démarrer avec les informations. Donc, on connaît les informations, on voit ce qui prévaut un tout petit peu dans tout le pays, à travers les différents types de journaux que nous avons écoutés, que Christelle nous a lus avec maestria. Donc, on va passer maintenant à la séquence vocabulaire, pour apprendre un mot chaque jour avec tous les abonnés qui nous suivent. C'est juste après ça. La séquence vocabulaire, c'est maintenant le mot du jour. Go! Le mot du jour est l'adjectif impassible, du latin impassibilis, dérivé de passibilis, avec le préfixe in, susceptible de souffrance. Le mot impassible veut dire qui ne montre aucune émotion. Ce terme qualifie l'attitude d'une personne ne laissant transparaître aucune émotion ou aucune expression la trahissant. Synonyme, calme, froid, imperturbable. Antonyme, bruyant, brûlant, chaud.
Et voilà, l'expression du jour, c'était impassible, un mot que nous entendons très souvent. Quelle est sa signification? Quelle est son étymologie? D'où provient-il naturellement? Et aussi, comment l'employer dans une phrase? C'est synonyme et antonyme. Mais vous avez tout vu cet instant dans Bonjour chez vous, surtout dans la rubrique Un jour un mot, rubrique qui nous permet d'apprendre un mot chaque jour avec tous les abonnés. Alors les filles, impassible, c'est un mot qu'on connaît, Oui, naturellement. on connaît. Ouais, on connaît. Ouais, tranquille. Donc, est-ce que vous également vous connaissez? Sinon, regardez encore l'émission Bonjour chez vous et surtout Un jour un mot, la rubrique qui permet à tous nos abonnés de pouvoir apprendre avec nous un mot chaque jour pour surtout améliorer leur connaissance en termes de vocabulaire. Merci de nous avoir suivis et on va marquer une courte pause et on revient juste après. Agathe Hotel. Agathe Hotel est un cadre idéal pour vos moments de détente et de tranquillité. Agathe Hotel dispose de 50 chambres réparties comme suite. 7 suites, 6 grandes chambres et 37 chambres ordinaires. Le tout couronné par un ascenseur facilitant l'accès aux chambres et Internet Wi-Fi gratuit. Agathe Hotel, c'est aussi un restaurant-bar et une salle de cérémonie pour une cérémonie réussie. Pour vos moments paisibles et mémorables, Agathe Hotel dispose d'un personnel de qualité pour prendre soin de vous tous les jours. Agathe Hotel est situé à Yopougon-Niangon, non loin de la paroisse Saint-Pierre. Infoline 07 78 78 84 83 et le 05 84 55 58 19. Agathe Hotel, entrez, vous êtes ici chez vous. Et bien voilà, mes followers, chers internautes, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi sur Golden Suite TV, la chaîne qui, naturellement, vous fait vivre la télé autrement. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à un peuple de Côte d'Ivoire dans la rubrique qui est destinée à cela. C'est bien sûr le cocktail ethno-horoscopique, oui, histoire de savoir un tout petit peu encore plus sur la Côte d'Ivoire et les différents peuples qui la composent. Horoscope, c'est maintenant. Go! De quel peuple s'agira-t-il aujourd'hui? De quelle ethnie parlera-t-on dans Horoscope? Je sais que c'est tant de questions comme ça que vous vous posez maintenant. Moi aussi, je me pose la question. Olivia, je ne sais pas trop, peut-être. Mais celle qui a la réponse, elle est la seule. C'est bien sûr Christelle Legui. On va tous l'écouter pour savoir de quel peuple on parlera. Oui, le peuple à l'honneur est le peuple Mbato. Le peuple Mbato, c'est un petit peuple assez méconnu des Akans lagunaires. Les Mbato, aussi appelés Goua, constituent une ethnie minoritaire de Côte d'Ivoire. Les Mbato vivent aujourd'hui dans la région de la Mé, dans le département d'Alépé. Les Mbato sont le fruit d'un mélange de plusieurs groupes ethniques rassemblés à Goman, en pays Abidji. Ils viennent à la fois de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Ils sont essentiellement installés dans la sous-préfecture d'Ogwalpo, qui signifie maison des Goua. En réalité, le village d'Ogwalpo est la fusion des deux villages qui constituent le chef-lieu des deux branches du peuple Mbato, à savoir Dabré pour les Lablons et Domolon pour les Domlons. La langue parlée par le peuple Mbato est le Ngwala. La ville d'Mbato est proche de celle de Bongwanou et de Dembokro. La langue parlée sont Agni Bambara Dioula. La ville d'Mbato a été l'une des villes qui ont connu le miracle ivoirien des années 1960 à 1970. À cette époque de la dynamique économique de la Côte d'Ivoire, Mbato faisait partie du cercle de la boucle de cacao. Mbato est un nouveau département de la Côte d'Ivoire depuis 2009. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On part pour le travail. Ce peuple a donné à la Côte d'Ivoire un nombre très important de prêtres et de religieuses d'église. Au niveau de la santé, eux aussi
aiment utiliser les plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, chez les Mbato, le pouvoir est réparti selon un système de classe d'âge ou de génération. On dénombre 4 générations et 4 générations durent en moyenne 15 ans. Les chefs des classes d'âge sont choisis pour leur seul mérite sans considération de clan. L'Abiloko, chef suprême d'Mbato et chef de terre, exerce son autorité sur tous les villages. Il est désigné par un conseil formé par les membres de la classe d'âge des aînés de tous les villages. L'Abiloko, chargé de la répartition des terres et de la politique extérieure, exerce son ministère à Dabré. Les Mbato possèdent 4 clans matrilinéaires et c'est un peuple qui célèbre la fête de la génération. Et depuis 3 éditions, le Mbato organise le Festigua. C'est le festival des arts et de la culture Goua. C'est une fête culturelle visant la mise en lumière de la culture Goua. Ils ont une danse fortement appréciée par le peuple. On regarde et on revient. Eh bien voilà, on apprécie bien cette danse. Ouais. Très bien exécutée et on voit que vraiment il faut dépenser assez d'énergie pour pouvoir exécuter ces pas de danse. Est-ce que tu connais un Ngwa, toi qui me regarde? Si tu connais un Ngwa, un bateau, c'est mieux comme ça, hein? Un bateau, tag-le, il viendra regarder un peu, il va se rappeler de ses origines, s'il connaît déjà et s'il ne connaît pas. En même temps, ça sera une connaissance pour lui, hein, là maintenant. Et puis taguez-les pour qu'il puisse venir prendre un grand plaisir à suivre cette émission, surtout l'horoscope. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous! Bravo Christelle, bravo pour toutes ces recherches sur les Mbato. C'était le peu par l'honneur aujourd'hui dans le cocktail ethno-horoscopique. Comme elle a dit, si vous connaissez quelqu'un qui aime bateau, n'hésitez pas à lui le signifier. Hein. Dites-lui que vraiment, dans Bonjour chez vous aujourd'hui, principalement dans Horoscope, on a parlé des bateaux. Donc il n'a pas venir écouter. Il va renchérir ou bien il va confirmer les informations qui ont été communiquées. Hein. Olivia, tu as apprécié? Moi, oui, j'ai apprécié. J'entends la ville de Mbato, mais je ne savais pas que c'était le nom d'une ethnie aussi. D'une ethnie aussi. Donc. Mais moi, bizarrement, je connais une dame qui aime bateau, une amie à moi. Mélissa Ago. Ah, elle est Mbato. Alors, Mélissa, si tu m'écoutes ou bien tu me regardes, ben, c'est un big up à toi. Aujourd'hui, on va parler de ton peuple. Donc, tu peux venir confirmer ou infirmer les informations. C'est confirmation. Voilà, c'est confirmation. Et bien, si tu as des additifs aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Merci en tout cas. Et puis, ben, j'espère que tu as apprécié l'instant. Alors, c'est terminé pour le cocktail ethno-horoscopique. On va maintenant aller vers ce qui nous intéresse sur Internet, les actualités croustillantes sur Internet, ou bien tout simplement les choses du net. C'est dans LCDN. Go! LCDN démarre maintenant avec première information, la 3e édition du festival Nawa Ma Région, qui est un festival organisé tous les ans dans la période de juillet à la place d'Onwaï de Soubré, qui concerne bien sûr la région de la Nawa avec les villages de Bio, Meagui, Soubré, Mayo et tout ça. Eh bien, pour cette édition, le parrain, il faut dire que c'est le président de la COP 15, M. Alain Richard d'Onwaï. Il y aura beaucoup d'artistes et surtout beaucoup d'activités. Alors, première activité, course de pirogue. On a également le planting d'arbres. Il y a également ce qu'on appelle l'espace jeux enfants où on permet aux tout petits de pouvoir s'amuser. Il y a aussi l'espace gastronomique et des concerts géants avec vraiment la crème de la crème en termes d'artistes. On va regarder... Il n'y a pas Rosine Nayo, mais c'est pas quand même mal. On va regarder la vidéo d'annonce, sinon le spot officiel et on revient.
Sous le haut patronage de M. Alain Richard Donwaï, président de la COP 15 Désertification. Sous le parrainage de M. Ephraim Zegbe, DG de Iti Résidence. Sous la présidence de M. Claude Assouan, cadre financier et président de l'association Bayewa. Why Not organise la 3e édition du festival Nawa Ma Région, les 12, 13 et 14 juillet 2024, à la place Donwaï de Soubré. Au programme, planting d'arbres, course de pirogue, randonnée, distinction, espace jeux enfants, concert avec Didi Yemon, Kamikaze du Zouglou, Aboutou Roots, Magic Diesel, Canet Sondé, Sasuke, Abomé l'éléphant, Abé le Superman, Nigisav Cadence, Mercure du Zouglou, Zadi le King et bien d'autres. Infoline 0709 18 95 80. La 3e édition du festival Nawa Ma Région, donc les dés sont lancés, c'est bien sûr les 12, 13 et 14 juillet 2024 à la place Donwaï de Soubré pour cette 3e édition, 3 jours de festivités. Donc tout le peuple de la Nawa et des environs est attendu ces jours-là pour célébrer la fête de la culture dans cette région-là. Alors vraiment, c'est vraiment une très belle affiche. Hein. On a vu les artistes, c'est-à-dire que de l'ancienne génération, on a Canet Sondé déjà pour le Bolo Super. Bolo Super, c'est dans la région de San Pedro, Tabou là-bas. On a, pour les jeunes générations, on a Didi Yemon, on a Abomé l'éléphant, on a Zadi le King. Et puis pour la génération intermédiaire, ben, tu vas trouver Aboutou Route. Vraiment, c'est une très belle sélection. Ça promet. Et vraiment, je voudrais féliciter également tout le comité d'organisation avec à leur tête M. Aristide Tapé-Oledji, dit ASCO de Monaco, et surtout AB Bombaza, qui fait partie du comité d'organisation de cette 3e édition. Donc, rendez-vous est pris 12, 13 et 14 juillet 2024 du côté de la Nawa, précisément place d'Ambaï de Soubré. On sera là-bas, non? Oui. Tu vas nous emmener là-bas? Ouais, en tout cas, moi, je serai. J'espère que vous allez m'accompagner. Ah, bien sûr, mais on sait jamais. Si tout est calé, logement, restauration. Mais c'est une chambre. Non, enfin comment? Non, tu ne dors pas. On dormit à 3. Non, tu ne dors pas. Bon, d'accord, bref. Attention, à la télé. J'ai compris, non. Avec les autres époux dans tes poux, dans la bouche. Hein. Ou là, le dormir arrive, il a dit, chacun a sa chambre. D'accord, alors c'était juste une parenthèse. Deuxième information, c'est bien sûr une information qu'on a tous appris sur les réseaux sociaux. Hein. Lors de l'ouverture des centres pour la composition du baccalauréat qui a débuté mardi dernier et qui s'est terminé samedi, il y a quelques jours de cela. Et bien sûr, il y a un élève qui a perdu la vue. Oui. Il a perdu la vue. Du coup, dès qu'on lance les épreuves, ça va. Bon, moi, c'est pas l'Afrique et ses mystères. C'est le jour là. C'est-à-dire qu'il est revenu à l'école. Il n'a pas perdu la vue, hein. On dit dans la région dans le conseil régional du Cavali. Voilà. Donc c'est à Guiglo précisément. Un candidat au baccalauréat devient aveugle après le lancement des épreuves ce matin. Courage à lui et à sa famille. C'est-à-dire que dès qu'ils ont envoyé les copies, on dit bon, on commence. Il a perdu la vue. Figurez-vous, dans la même soirée, il a retrouvé la vue. En tout cas, Dieu merci. On ne sait pas ce qu'il a eu, hein, mais vraiment, bravo, beaucoup de courage à lui. On va voir l'image où on nous montre l'élève en question qui a retrouvé la vue. Le voici, avec le micro, je crois, il y a quelqu'un qui est parti l'interviewer. Oui, c'est mon cher terminal maintenant. Et puis c'est à l'intérieur aussi. Voilà. Donc, mais moi, j'ai l'impression qu'il ne fait pas trop de jeu. Il peut avoir, bon, ce que je vois, hein, je peux donner dans l'ordre de 18-19 ans. Pour ce que je vois en tout cas. Mais comme il y a des gens qui ne font pas vieux aussi, souvent ils sont âgés. Il y a d'autres qui sont très âgés, mais ils font petits. Donc on ne peut pas spéculer là-dessus. Composer ou pas? C'est pas non, ça. Il n'a pas pu composer la première journée. Donc certainement que les autres jours, il a pu composer, mais on n'a pas eu de suite. Mais en tout cas, le soir... Ça, c'est sûrement une attaque spirituelle. Certainement. Bon, comme l'Afrique aussi est l'Afrique, donc certainement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, ce sont des choses qui arrivent parce que bon, je me souviens bien, en 2003, il y a ma grande soeur qui partait composer et elle a perdu connaissance. Donc, durant la journée, elle n'a pas composé. Non, tu peux faire un malaise. Tu peux faire un malaise, je suis d'accord. Mais devenir aveugle, c'est pour lui là, c'est côté... Il y a des gens qui, à cause du stress, le jour là, peut-être qu'il a diarrhée ou bien, donc ça fait que... Non, peut-être c'est le stress aussi, qu'est-ce que tu sais? Ça sera les médecins vont bien t'expliquer. Mais du moment où ça a apparu tout d'un coup, et puis ça a disparu tout d'un coup, ça ressemble réellement à une attaque spirituelle. Mais après, je lève mes mains. Voilà, on n'a pas toutes les informations, donc on ne peut pas trop s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, Dieu merci, il a retrouvé la vue et c'est le plus important.
Dernière information, c'était dimanche 16, célébration des 35 ans de Mewe. On en a parlé ici sur le plateau. Le vieux Awolowo is back, le roi du Zoblazo. Figurez-vous, il a fait salle comble au parc des expositions. C'était plein à craquer et c'était 3 heures de spectacle non-stop. Vraiment, il a assuré. Quelqu'un disait, mais le vieux, il a la cure de jouvence ou quoi? Même les jeunes artistes, ils n'ont pas cette faculté-là à donner 3 heures, 2 heures de spectacle. Eux, ils font 1 heure, peut-être même s'ils chantent trop, c'est 45 minutes, 15 minutes de reste là. Les causeries, ils vont parler, d'autres vont voir les familles, d'autres vont venir. Ouais, ça, c'est ma maman. Mais le spectacle de Mewe, c'était un spectacle dans le bon sens du terme avec des prestations. Et ils étaient nombreux aussi, ces artistes qui sont venus le soutenir. Il y avait Maman Isha Kone, il y avait David Taïro. Et puis il y avait également Didi B. On va regarder un élément où Didi B est venu, pour vraiment célébrer Mewe et lui montrer tout son amour, toute son affection. Sont là pour dénigrer, ce que tu fais, ils vont parler. Sont là pour dénigrer, ils vont jamais ton cours. Mais pour me rabaisser, ils sont toujours bloqués. Mais m'empêcher de prier, ils vont pas y arriver parce que c'est nous la terre. C'est nous, c'est nous la terre. C'est nous la terre. I wanna walk, c'est nous la terre. C'est nous. Vraiment, bravo à Frédéric et lui Mewe, le grand Mewe pour cette belle prestation et ce très beau concert. Tous ceux qui étaient vraiment appréciés et chapeau encore à l'artiste. Alors, vous? Moi, ça ne m'étonne rien même qu'il ait rempli la salle. C'est clair qu'il allait remplir la salle. Et puis, tu as dit tout à l'heure qu'il a fait 3 heures de 3 heures de spectacle. Ça ne m'étonne pas du tout parce que, à la réalité, les personnes âgées comprennent, ils ont déjà compris ce qui rend résistant. Alors que la jeunesse de maintenant, ou encore la jeune génération, hein, il se pourrait qu'ils prennent des substances pour être en forme et tout ça. Alors que le monsieur, lui, sait très bien ce qui va le rendre résistant. C'est ça, non, résistant, tout le long de la soirée. Donc, voilà, les sports, plusieurs choses, ça passe. C'est clair. Donc, moi, ça ne m'étonne en rien, en tout cas. Et puis, moi, j'y étais quelque part là-bas. Tu sais que je n'aime pas trop me faire voir. Donc, du coup, j'étais dans l'angle, tu vois. Voilà, dans l'angle, là. D'accord. Côté angle. J'ai vu les Didi passer, j'ai vu les Yasmine Rida et tout ça. Mais tu vois, on m'a dit de monter, mais j'ai dit non, c'est bon, avec assez d'humilité. Tu vois, ne pas trop me voir en fait. Ouais, n'ayez pas peur. C'est bon. C'est les grains. Moi-même, la chorégraphie là, c'est moi qui ai montré un peu aux artistes là. Ils étaient juste derrière la scène. C'est moi qui ai montré la chorégraphie là, aux danseurs, tout ça. C'est moi qui ai montré la chorégraphie. C'est moi qui ai fait ça. C'est ça. J'ai vu quelqu'un de loin. J'ai cru que c'était toi, déjà c'était toi. C'était moi. Oui, et toi, tu étais son jumeau là, il a vu. Son jumeau, parce que Mewe même là, c'est un jumeau. Voilà, donc son jumeau a bien dansé Zoblazo. Après là, c'est le côté où son jumeau faisait les chœurs. Et puis ils ont chanté Miss Lolo. Et puis son jumeau dit non, on a trop chanté Miss Lolo, on a qu'à chanter les skinny. Comme Arafat a fait là. Bobitana. Donc ils ont fait tout ça là, ils ont fait un cocktail quoi. Donc c'est ça. D'accord, en tout cas vraiment le concert a réussi. C'est vraiment ça n'est pas petit grain. Lourd grain. Oui, nous étions là-bas. Tous on était. En tout cas, bravo encore à Mewe. Et puis c'est sur ce concert que nous allons mettre un thème à notre rubrique LCDM. J'espère que vous avez apprécié, vous qui nous suivez. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et en appelant aussi le numéro pour nous féliciter. Voilà, si vous avez des remarques aussi, n'hésitez pas à nous les communiquer, c'est important. Comme quelqu'un dirait, c'est les deux mecs qui s'élavent. Donc, vos remarques très constructives pour nous aider à nous améliorer dans le rendu. Merci infiniment. On va marquer une courte pause et on revient juste après. Pub. La pâtisserie, boulangerie, restaurant Le Prince. Retrouvez un cadre enchanteur pour vos rencontres, vos cérémonies événementielles et autres réunions.
La pâtisserie-boulangerie-restaurant Le Prince, c'est une terrasse, un glacier, un restaurant et une salle spéciale chicha. Situé à Yopougon Seyeux, non loin de la station Pétro-Ivoire. Et bien voilà, amis followers, très amoureux de Bonjour chez vous, bienvenue pour ceux qui viennent de nous prendre en marche et merci d'être toujours là pour ceux qui sont là depuis le début de cette émission. Vous êtes dans votre talk show du lundi au vendredi, Bonjour chez vous, nous sommes le premier jour de la semaine, donc c'est important de démarrer la semaine avec les bonnes vibrations. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode. La mode ici, c'est tendance. Et tendance, c'est l'affaire de Olivia Kwame, on la retrouve juste après ça. Le dernier vendredi, on va dire le vendredi dernier, on s'est laissé avec quelques informations sur le pantalon, en tout cas le port du pantalon chez la gente féminine. Oui, un vêtement qui était exclusivement dédié aux hommes dans le temps. Il a fallu beaucoup de choses pour que les femmes se l'approprient. Pourquoi elles se sont appropriées? On a pu le savoir un peu, être un peu avec Olivia Kwame. Aujourd'hui, de quoi parlerons-nous dans Tendance? Olivia est là, elle va nous en dire plus. Voilà, justement, tu as bien résumé ce dont je dois parler aujourd'hui. Parce qu'à la fin de toute cette histoire-là, concernant le port du pantalon, j'avais dit qu'on allait parler, il y a un pantalon qui est le plus porté dans le monde. Voilà. Le pantalon, jean, ouais, ça me revient. Les voilà. jeans. Donc aujourd'hui, on va parler les jeans. Voilà, le jean. On va parler de l'origine du jeans. Voilà. On connaît le tissu, on va parler du tissu, on va parler de comment on a pu avoir ce jeans-là, ce vêtement indispensable dans toutes nos garde-robes. On commence. Il faut savoir que le jeans constitue un phénomène unique dans l'histoire de la mode. L'histoire du genre débute au XVIe siècle à Nîmes où est fabriquée la toile des Nîmes. Et cette toile est composée de laine et de soie caractérisée par un fil de trame écrue. Le denim est une toile dont le tissage est très serré. On le voit bien dans nos jeans. Lorsque tu regardes ton pantalon, tu vois que les fils sont très serrés, bien coincés. La couture est voilà. Millimétrée. Voilà. Donc, ce sont des fils qu'on essaie de serrer pour donner cette texture-là. Voilà. Et là, il y a le destin croisé de Lévi-Strauss et de Jacob Davis. Détenteur d'une entreprise de tissu, Lévi-Strauss, d'origine Bavière-Allemagne, émigre aux États-Unis en 1853 à l'âge de 23 ans. Quant à Jacob Davis, tailleur d'origine américaine, a quant à lui une boutique, une entreprise de filage à renom. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux hommes? Il faut savoir que ces deux messieurs, l'un détient une boutique de tissus et l'autre, il est simplement tailleur. Et il va arriver un jour où Lévi-Strauss, dans son atelier de couture, il va recevoir une femme qui va lui dire « Ah, j'ai besoin, je vais parler comme les Ivoiriens. Ah, bonjour monsieur, je veux un pantalon pour mon mari. » Il dit, ah, quel type de pantalon? Elle dit, ah, les autres pantalons, les autres tissus, là, quand ils portent, comme il est bûcheron, ça se déchire vite. Donc, est-ce que tu peux pas me créer quelque chose? Donc, Lévi-Strauss, il commence à réfléchir, mais comment je vais trouver un tissu qui va être durable, qui sera résistant? Donc, il va dans un atelier de couture, de tissu, et il rencontre là-bas Lévi-Strauss, Jacob Davis rencontre Lévi-Strauss, et il lui dit, ah, j'ai besoin d'un tissu. Et en ce temps-là, ce tissu-là qu'on connaît, le denim ou le jonc, était constitué juste pour faire les voiles des bateaux. On utilisait cela pour faire les voiles de bateau. Et c'est ainsi que le monsieur va lui également, il va réfléchir à un tissu qui sera dû. En tout cas, un tissu que moi je vais te proposer là, c'est pour faire les voiles de bateau. Mais je ne sais pas si on peut coudre parce que c'est très solide, c'est très difficile à coudre. Il dit d'accord, propose-moi. Et ce dernier là lui fait la proposition du tissu et il part coudre le pantalon de la dame et c'est un véritable succès. Il voit que ça a été une réussite. La femme lui dit ça a été bien. Et de bouche à oreille, les collègues du monsieur disent mais ton pantalon il est bien, il est résistant. Où tu l'as eu? Et ils viennent passer la commande chez le gars. Chez Lévi-Strauss. Voilà. Donc ils viennent, ils disent voici, on veut tel nombre de pantalons, tel nombre de pantalons. Et le gars il dit Jacob Davis,
très satisfait de son travail. Il va maintenant, parvenant ainsi à satisfaire les exigences en matière de solidité des tenues des bûcherons et des mineurs, et pour éviter la contrefaçon, en 1872, il décide de faire la proposition à Lévi-Strauss de partager les fruits de la commercialisation. Et en 1873, Lévi-Strauss, propriétaire d'une entreprise de textile associée au tailleur Jacob Davis, dépose un brevet sur ce pantalon doté de rivets et fabriqué avec un tissu solide en coton. Et en 1890, la création du célèbre Jean 501 marque le début du blue jeans. C'est-à-dire quand ils ont décidé de... quand le gars, il a vu qu'il commençait à avoir de la clientèle, il allait voir le gars, il dit, de la manière dont j'ai vu le truc, il faudrait qu'on se mette ensemble. Non, attends, donc on va mettre une pause là. C'est-à-dire que Jacob, c'est Jacob quoi? Voilà. Il y a Jacob Davis. Voilà, Jacob Davis, c'est lui qui est le couturier, on va dire, le couturier. Et le vendeur de textile, c'est Lévi-Strauss. Donc, on va dire que l'affluence des clients a fait que Jacob Davis décide d'aller voir Lévi-Strauss. Il dit, ben Joe, ton tissu là, les gens aiment. Voilà. Donc, est-ce qu'on va s'associer? Comme on ne veut pas de la contrefaçon, donc on va s'associer. On va faire une entreprise ensemble, de fabrication. C'est-à-dire que toi, tu finis le tissu, moi, je finis la main d'œuvre, puis on s'associe, on fait le pantalon. Comme c'est un pantalon que les gens aiment maintenant, justement. Donc on pourra vendre et puis on va partager le fruit de nos super. Voilà. Et c'est ainsi que les deux s'unissent et finissent par obtenir le brevet. Et on finit par voir ce premier jean qu'on connaît tous, le 501. Ouais. Voilà, ça c'est... Dans le temps aussi, n'a pas 501, c'est qu'il est là. Voilà, c'est là comme ça. 501. Et puis on met les noms, on met le nom des deux messieurs. Oui, Lévi-Strauss, on met voilà. Lévi-Strauss et Jacob. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Voilà, et la demande croissante de ce vêtement de travail encourage les nouvelles entreprises à se lancer. C'est-à-dire la demande était tellement forte que ces deux messieurs-là n'arrivaient pas à couvrir toute la demande. Et c'est ainsi que d'autres entreprises comme Kat, Lee et Wrangler commencent à se mettre dans la commercialisation. Le succès de ce vêtement, bon, au début c'était juste pour les travailleurs, mais la demande était forte. Mais il fut un moment où des stars de cinéma ont décidé, bon, ce pantalon-là, il est tellement prisé, et si on commençait à mettre cela à la mode, à porter. Et c'est ainsi qu'en 1900, dans les années 60, grâce à l'industrie cinématographique et artistique, des figures comme James Down et Marlon Brando commencent à porter les jeans pour tourner des films, pour réaliser des films, des clips, et pour les stars de cinéma, pour les stars les artistes, et également ils ont commencé à porter pour les concerts. Et c'est comme ça que le style est parti. Wow. Et aujourd'hui, tout le monde porte le jean, peu importe le temps, peu importe l'heure, peu importe... Tout le monde a la couleur aussi. La couleur également. Donc, pour la couleur, il faut savoir que c'est dans de l'indigo qu'on trempe le tissu. Et c'est ce qui donne ce résultat qu'on a. C'est ce qui fait qu'on affectionne le jeans. Parce qu'il a su se démarquer des autres tissus de pantalon. Donc, c'est un peu ça l'histoire du jeans. Ouais. Vraiment, tu as bossé. Bravo pour cette... historique du jean, c'est vrai, on connaît maintenant l'histoire du jean. Grâce à Jacob Davis et Lévi-Strauss, aujourd'hui, tout le monde porte du jean. Vraiment, bravo encore, Olivia. Et puis, pour ceux qui ne savaient pas, vous avez eu la possibilité d'avoir toutes les informations concernant la création du jeans. Toi, tu aimes les jeans? Forcément. Ouais. Allez, il n'y a pas une fille qui n'est pas jean. À moins qu'elle n'ait pas un bon postérieur. Non, mais même celles qui... les filles skinny qui n'ont pas de fesses, même, mais elles portent. Hein. Elles aiment se plaquer, même que celles qui sont en forme. Bon, ça reste à vérifier, mais en tout cas, la majeure partie du temps, si tu vois une fille porter ses plaqués, ça veut dire qu'elle continue quelque chose. Vraiment. J'ai aimé la collaboration de ces deux personnes. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Et quand la personne t'a été d'une aide, il faut savoir récompenser la personne. Parce que c'est le tailleur qui a pu dire à l'autre, moi je veux seulement que tes tissus. Il pouvait chercher à voir ailleurs. Non, mais il dit, puisque la première proposition, ça a été toi. Donc... Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui peut dire, bon Joe, moi, il y a les tissus là, il faut diminuer et prendre. Il va prendre tout. C'est combien? Pour aller faire lui seul, il va faire ses avantages. Mais tu vois, c'est ça en fait le blanc. Il a décidé, bon,
ne peut pas couvrir toute la demande. Toi, tu as tous les sujets. Est-ce qu'on peut s'associer pour que, voilà, moi, et puis c'est devenu une entreprise pour les deux. Oui. Tu vois, c'est ça. Normalement, il faut on va dire, les deux mains qui se lavent. Il faut s'entraider pour pouvoir avancer. Comme on dit, ensemble, on va plus loin. Oui. Voilà. Ils sont allés loin. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, merci Olivia pour cette leçon d'entendance. J'espère que vous avez également aimé, vous qui nous suivez. On va maintenant aller vers la dernière étape de l'émission. C'est bien sûr l'étape où on parle d'un sujet particulier. C'est ben est mieux que drap. Alors, le sujet du jour, je vous vois la mèche ou bien on l'attend après? Après. Après? Ouais. Bon, d'accord. Allez, jingle. Eh bien, nous voilà de retour dans Bonjour chez vous. Dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr ben est mieux que drap. Le thème du jour, c'est l'automédication, les causes, les conséquences et les solutions. Pourquoi pas pour éradiquer ce phénomène dans nos sociétés. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'automédication, c'est bien sûr le fait d'utiliser des médicaments pour son propre besoin ou bien pour le besoin d'une personne proche sans avoir reçu une ordonnance préalable ou bien sans suivre à la lettre la notice ou bien les différentes recommandations de ce médicament. Ça, c'est de façon résumée. Alors, cette pratique est de plus en plus prisée sous nos cieux, pourquoi pas, du fait de beaucoup de choses. Alors, nous allons essayer de mettre la lumière sur ces différentes choses pour permettre à ceux qui nous suivent de savoir les risques et les dangers de cette automédication. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran ou tout simplement en nous laissant vos avis en commentaire. On se fera le plaisir de les lire et pourquoi pas de les prendre en considération. Nous, déjà sur le plateau, on va démarrer notre causerie, nos échanges, histoire de savoir un peu ce que tout le monde pense de ce sujet-là. La fille, l'automédication déjà, on a donné la définition simple. Donc déjà, selon vous, quelles sont les causes de l'automédication? On va commencer par ça, les causes, rapidement, en 2 minutes. Allez, Olivia, on commence par toi. Selon toi, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire de l'automédication? Sachant qu'il y a des pharmacies, il y a des hôpitaux, il y a des centres de santé à chaque coin de rue. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller lui-même directement à la pharmacie ou bien se référer à un symptôme qu'il a eu préalablement pour dire, ben, ouais, ça, c'est mal de tête. Attends, combien de mal à la tête, il va prendre le médicament sans ordonnance? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire cela? Voilà, moi je pense que c'est la pauvreté même qui engendre cela, surtout en Afrique. Et puis en plus là, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'est pas informé, on ne s'informe pas assez. Voilà, on se base sur notre boîte à pharmacie et puis on fait les choses. D'accord, donc selon toi, la première cause déjà c'est la pauvreté. Voilà, les gens n'ont pas assez les moyens, donc ils préfèrent éviter déjà tout ce tracas-là que va leur imposer le fait d'aller à l'hôpital, faire des examens, tout ça. Ils préfèrent aller directement acheter les médicaments et puis bon, voilà. D'accord. Christelle, et selon toi, qu'est-ce qui peut causer l'automédication? Pour moi, il y a une panoplie de causes, hein, mais je pourrais dire certains, comme par exemple le fait qu'on soit dans un lieu où il n'y a pas forcément de pharmacie près de chez nous. Du coup, on voit un médicament là, on a juste envie de prendre pour calmer le mal. Il y a aussi le fait que on ne s'informe pas, comme Olivia l'a dit, on ne s'informe pas. Et puis, il y a aussi le fait même que nos mamans aiment, je ne sais pas, ça me fatigue même, c'est quand elles se croient assez connaisseuses de maladies. C'est-à-dire que tu dis que non, tu as mal au ventre. Elle va automatiquement penser que tu es peut-être un bobo douman. Ça, c'est plein de ventre. Tu es un bobo douman, tu as plein de ventre. En même temps, on te fait boire du n'importe quoi. Il y a ce truc-là qui nous fatigue, mais nous les Africains, qui font que finalement, on fait l'automédication sans même aller à la source. D'accord. Donc, selon toi, il y a aussi le manque de connaissances véritables en ce qui concerne les différentes pathologies. Et puis aussi, est-ce qu'on ne va pas parler aussi l'éloignement de notre localité. Oui, ceux qui sont l'accessibilité aussi des centres de santé pour certaines personnes qui n'ont pas accès véritablement à les centres de santé, ceux qui sont par exemple dans les villages très reculés ou bien dans les campements, qui n'arrivent pas à avoir accès aux hôpitaux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit en fait. Je suis en train de résumer ce que tu dis. Donc déjà, on peut citer déjà la pauvreté, on peut citer le manque d'information et puis aussi le manque d'accès au centre de santé, mais la difficulté d'accès au centre de santé. Et puis l'excès de... Je ne sais pas comment je vais manipuler la phrase pour dire... Non.
Tu veux parler en fait le fait du qu'elles fait pensent qu'elles connaissent. En réalité, c'est le manque de connaissances. Le manque de C'est parce qu'elles ne connaissances. savent pas qu'on ne fait pas ça qu'elles pensent C'est ça, savoir. c'est Donc, ça. on va mettre ça dans le fait du manque de connaissances. Donc, ces différentes informations comme ça qui constituent en fait les causes. Moi, je vais ajouter aussi la prolifération des médicaments traditionnels. Parce qu'on en trouve à tout bout de champ. Qui va-t-il passer ici? Médicaments des plaies de ventre, médicaments des cocos, médicaments des quoi. Donc, tu entends ça à chaque fois, et tu as l'impression qu'en fait, c'est ça le médicament. Donc, automatiquement, quand tu as un mal, ton premier réflexe, c'est de dire, et la femme qui vendait un médicament, qui passe ici un médicament là, Justement, tu vas acheter sans savoir. Voilà. En parlant de ça, il y a aussi le fait que beaucoup de femmes vendent les médicaments dans les rues. Donc, à tout bout de champ, je sais que je peux avoir ce médicament-là. Au lieu de partir jusqu'à de faire des kilomètres pour aller d'ici là, et puis en plus ça monte coût. Bon, tu te dis que de là, tout près est mieux. Donc en substance, voici les différentes causes. Alors, vous qui nous suivez, si vous avez d'autres causes également que vous pouvez énumérer, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire ou bien appeler tout simplement le numéro qui s'affiche maintenant au bas de l'écran pour donner vos informations. Alors, au vu de ces différentes causes-là, c'est-à-dire que on va dire, le manque d'accès aux centres de santé, la prolifération des vendeurs ambulants de médicaments, que ce soit même de pharmacie ou bien des médicaments traditionnels. Il y a aussi la pauvreté. Ça, c'est même, on va dire, le premier point, parce que c'est le manque d'argent qui fait que souvent on trouve des solutions palliatives pour pouvoir se soigner ou bien acheter des médicaments. Alors, quels sont les impacts sur la santé de cette automédication-là? Christelle. Il y en a tellement. Il y a le fait il y a le surdosage qui malheureusement peut causer ou encore occasionner la mort. Il y a le fait qu'on prenne des médicaments qui n'ont rien à voir avec, avec le mal qu'on a. Bon, je vais citer que celui-là. Peut-être que je vais laisser la parole à Olivia pour renchérir. D'accord. Alors, Olivia, selon toi, quelles sont les conséquences de cette automédication? Les conséquences, d'abord, il faut savoir que les gens même n'ont même pas connaissance de la posologie des médicaments. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui prennent en surdosage. C'est-à-dire, ils savent même pas, ils connaissent pas l'effet du médicament. Du médicament, et il dépasse la dose. Comme ma tête me fait trop mal, là, ça, là, il y a 4. Pourtant, on dit 1 pour la journée, mais ça, ma tête me fait trop mal. Chez les vendeuses ambulantes, quand ces personnes se rendent chez les vendeuses ambulantes, elles-mêmes n'ont pas la connaissance, elles-mêmes ne savent même pas lire. Donc, elles deviennent médecins, et puis elles te disent, il faut prendre 3. Pourtant, dans la posologie, c'est pas ce qui est écrit. Et tu prends un médicament qui n'est pas adapté, qui ne respecte pas les normes. Et concernant, il y a des personnes qui ne sont pas compatibles avec des médicaments. Il y a des ingrédients qui constituent le médicament qui ne sont pas compatibles avec ton corps. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, je suis allergique à tout ce qui se termine par kin. Quand ça se termine par kin, voilà, merci. Quand je bois, j'ai des démangeaisons terribles. Mais dès que je suis malade, on me dit, va prendre. Tu vois? Donc, c'est au fur et à mesure que j'ai pris de l'âge, moi-même, j'ai dit, mais ce médicament-là, quand je prends ce type de médicament, j'ai toujours des démangeaisons. Et heureusement, comme au campus, on est tous mélangés, j'ai demandé à un étudiant en médecine qui m'a dit, ouais, effectivement, il y a des personnes, et il m'a expliqué, il y a des personnes, il y a tel ingrédient qui ne va pas avec leur corps, donc du coup, c'est pas bon. Et il y a des médicaments, à force de boire, qui nous créent d'autres maladies. C'est-à-dire, à force de boire le même médicament, tu te crées d'autres maladies. Comme les insuffisances rénales qu'on a l'habitude de boire. Souvent, il y a des posologies qui ne vont pas avec nos reins. Il y a des médicaments, des dosages qu'on ne doit pas supporter dans notre corps. Donc, il y a tout ça. D'accord. Donc, on va parler déjà du risque d'allergie. On va parler aussi du risque de surdosage qui peut occasionner la mort ou bien créer d'autres maladies. En tout cas, en substance, c'est quelques conséquences comme ça que vous avez données. D'accord. Et moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, voici un peu ce qu'occasionne l'automédication. Alors, selon vous, avant bien sûr que nous recevions notre solutionnaire maison, déjà, est-ce que vous avez quelques solutions là, maintenant, rapidement, pour pouvoir réduire déjà l'automédication et pourquoi pas éradiquer même l'automédication? Moi, j'ai envie de
dire aux parents surtout, ne nous jouons pas trop les connaisseurs de maladies. Mieux, allons-y chez un pharmacien. Si on ne peut pas aller à l'hôpital, allons-y au moins chez un pharmacien qui pourra nous orienter et puis ainsi de suite. On pourra comme ça prendre des médicaments qui sûrement iront à notre organisme et qui nous rendront forts et bien dans la peau. D'accord. Olivier, et toi? Voilà, on le sait tous, le plus souvent, on nous dit d'avoir des boîtes à pharmacie chez nous. D'accord. Pour avoir les boîtes à pharmacie chez nous, il faut savoir les médicaments que nous avons. Est-ce que ces médicaments-là, c'est pourquoi on nous dit de faire des bilans de santé. Parce que lorsque tu fais ton bilan de santé, tu sais les médicaments qui ne sont pas compatibles avec le corps. Donc, il faut avoir des renseignements. Il faut avoir des renseignements sur les médicaments qu'on a à la maison. Parce que certes, on ne doit pas nous-mêmes se prescrire des médicaments, mais les médicaments de premier instant qu'on a, voilà, de première nécessité qu'on a à la maison, il faudrait avoir des informations sur ces médicaments-là en demandant à un médecin. Maintenant, on le sait tous, c'est vrai, il y a la pauvreté, mais lorsque vous vous sentez mal, rendez-vous immédiatement dans une pharmacie ou à l'hôpital. Comme ça, celui qui va vous donner prescrire les médicaments, cette personne est habilitée, cette personne maîtrise mieux ce domaine-là. Donc, moi, je préfère dire à ces personnes, voyez toujours un médecin. Et même si vous voulez avoir des médicaments à la maison, voyez encore un médecin pour vous donner encore plus des détails concernant ces médicaments-là. Moi, j'ai envie juste d'ajouter, il faudrait toujours lire les notices avant d'utiliser les médicaments, c'est important. Voilà. Et puis surtout, il faut éviter d'aller vers des vendeurs ambulants. Ouais, il faut éviter carrément d'aller vers les vendeurs ambulants. Le réel problème, c'est que eux, ce sont des véritables commerçants. C'est vrai qu'en pharmacie, c'est des commerçants aussi, mais c'est des commerçants qui quand même connaissent les différentes pathologies, qui connaissent les différentes posologies concernant les différents médicaments. Mais souvent, les vendeurs ambulants que nous trouvons dans les marchés ou bien quoi que ce soit, n'ont pas forcément la connaissance véritable sur les différentes composantes même des différents médicaments. Souvent, il y a des médicaments qui sont faits à base de, comme tu as dit, de Nivaquine, qui sont faits à base de peut-être diclofénac. Donc, il y a certaines substances qu'on utilise pour la confection des médicaments qui ne sont pas adaptées à tous les corps. On va dire ça comme ça. Donc, si tu as un problème, va dans un centre de santé, on va déjà t'analyser toi-même, savoir quel type de médicament sera compatible avec toi en fonction de tes antécédents, tout ça. Parce que c'est ça aussi. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont des antécédents médicaux, et quand tu vas prendre un médicament qui n'est pas compatible, ça peut déclencher d'autres choses. Donc vraiment, l'idéal, c'est déjà que on prenne conscience que l'automédication, c'est déjà pas bon. Il faut aussi que l'État, ça aussi il faut en parler, il faut que l'État veille un peu sur ce qu'est la prolifération des vendeuses ambulantes de médicaments, quoi que ce soit. Parce que c'est eux-là qui facilitent aussi l'accès à ces médicaments-là, souvent qui ne sont pas bien conservés, qui ne rentrent pas dans les conditions. Voilà, qui ne rentrent pas dans les conditions. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, à chaque niveau, moi je pense qu'à chaque niveau, chacun a son... Voilà, à chaque niveau son responsable. L'État a un rôle à jouer dans ce qui concerne la vigilance sur les différentes personnes qui vendent des médicaments dans les rues et tout ça. À cet effet, je pense que l'État en a assez fait. Bon, on ne va pas dire assez pour ne pas que... Voilà, non, assez c'est bien, mais ils ne font pas suffisamment. Ils ont fait. Mais non, il faut dire que les femmes se cachent même pour vendre. Elles se cachent pour vendre. Peut-être qu'il faut maintenant aller dans les marchés et puis faire des enquêtes pour vraiment démanteler tous ces réseaux-là. Sinon, au niveau d'Adjamé, on a écho de ce qui se passe là-bas. Mais malgré cela, les femmes-là sont toujours là-bas. Elles se cachent pour pouvoir vendre. Même dans les petits quartiers, dans les petits marchés, il y en a toujours. Des petits carrefours et tout ça. Donc, il faudrait réellement l'implication de l'État à ce niveau-là. Et puis, comme on dit là, après une mesure, ils font un suivi. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez fait une campagne de démantèlement de tous ces réseaux-là. On a cassé Adjamé Roxy, par exemple. On a dit, bon, on ne veut plus vous voir ici. Mais demain, si tu as cassé aujourd'hui, que tu t'en vas dormir, demain, ils vont revenir. Donc, il faut après ça un suivi. Et puis aussi, il faut vraiment des campagnes de sensibilisation pour faire savoir à nos parents qui sont dans les coins les plus reculés qu'on ne fait pas d'automédication, ce n'est pas bon. Le premier truc, c'est d'aller à la pharmacie. Moi-même, je suggère aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller d'abord à l'hôpital. On va te faire une consultation. Tu sauras au moins de quoi tu souffres. C'est une consultation là même qui dépasse nos parents.
À cause de ça, ils ne vont pas là-bas. Parce que souvent, je me rappelle que je sais que nos parents, avant, ils se traitaient la médecine traditionnelle. Et puis, ils étaient bien en forme. On voit qu'il y a beaucoup qui avaient une durée de vie supérieure mais à la nôtre. Mais au moins, ils connaissaient de quoi ils souffraient. Donc, c'est ça, en fait. Tu vas à l'hôpital, on te dit, ah, tu n'as pas lu. Maintenant, toi, après, par derrière, ton médicament n'est pas lu que tu peux faire pour avoir là, tu peux faire. Mais tu ne sais même pas de quoi tu souffres. Comme tu as mal à la tête, tu penses que c'est un mot de tête seulement. Pourtant, c'est quelque chose peut-être qui a déclenché le mal de tête. Donc, l'idéal, c'est d'aller d'abord à l'hôpital, faire des examens, savoir de quoi vous souffrez. Et puis après, on peut trouver une solution palliative pour la cherté des médicaments. Mais c'est déjà le point focal. Il faut déjà aller à l'hôpital pour savoir de quoi on souffre. Et puis aussi, évitons d'acheter les médicaments n'importe comment, comme les filles l'ont dit. Et puis, il faut prendre le temps de lire, savoir la posologie, s'adresser à des connaisseurs dans le domaine pour pouvoir prendre le médicament convenablement. Donc, c'est plein d'autres solutions comme ça qu'il faut. On n'a pas tout le temps quand même pour en parler. Donc, on va rapidement permettre à notre solutionnaire maison de venir donner sa solution rapidement. Et puis, on pourra, pour cette émission, on va recevoir maintenant le solutionnaire par excellence, Sokolo, que je vous demande d'applaudir très fort. Hey yolé, j'ai mal. Consultation directe. Hey yolé. Il est trop fort. J'ai mal, docteur Amon va me soigner. Oui, je vois docteur. Hein? J'avais la prosologie, il m'a pas traité. Aujourd'hui, voilà rhumatisme. C'est bon, pardon. Rhumatisme. Ouais, ça, c'est papa des rhumes. D'accord. Alors, bonjour Sokolo. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, c'est ça. Et les deux Ken? Mes deux Ken sont toujours valables. Vous êtes bien, les deux Ken? J'ai un petit qui a fini de composer des trucs, comment on appelle ça? Bac là. Voilà. C'est bac ou un bac? Bac. Ah, ok, comme c'est pas pour les banlieues, donc c'est bac. Voilà, donc il était un peu fatigué, mais quand même, je l'ai accompagné au glacier, donc c'est bien passé. D'accord, pour déstresser un peu, voilà. C'est super. Alors, Sokolo, le thème du jour, c'est bien sûr l'automédication. Déjà, qui est un phénomène qui est très prisé actuellement, pourtant qui n'est pas forcément bien pour les populations. Alors, la solution pour toi, pour pouvoir éradiquer ce phénomène-là, c'est laquelle? Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Sokolo. À moins t'es Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois une femme marche, c'est-à-dire elle est en train de marcher, et puis tu vois, elle coule tuyère à grosses gouttes, n'hésitez pas de lui demander, c'est dans quel hôtel ils sont rentrés. Ça veut dire qu'il y a son mari, elle a su que son mari a quitté à l'hôtel avec une fille. On a attrapé son mari. Quoi. Voilà. Donc du coup, elle marche comme ça. Lui là, il va me connaître aujourd'hui. Ok. Revenons à nos moutons et à nos moutons. Très bien. On a mangé ça avant-hier. Médicaments. C'est quelle question que tu as posée? Médicaments par terre. Automédication. C'est-à-dire que toi-même, tu te soignes sans aller voir un docteur, sans aller voir un pharmacien. Comme tu as mal à la tête, si tu en prends un médicament de mal de tête, tu bois. Mais ça fait quoi? Si toi-même, tu te soignes, c'est toi-même qui es tombé malade, non? Il y a des gens qui posent des questions. Donc, quand tu quittes à la maison, tu dis tu vas au travail, c'est ça que tu viens de dire, quoi. En fait, bon, ça me fait very quoi. Parce que quelqu'un qui est quitté dans la maladie, il est guéri, et puis il retombe malade. C'est lui-même qui sait pourquoi il est tombé malade. Donc, il peut se guérir lui-même. Exemple, nos mamans là, souvent elles sont assises comme ça, et puis elles vendent des médicaments. Il y a des médicaments de kwashiorkor, il y a des médicaments de rhume, ils sont dedans. Quand tu viens, tu prends pour toi, tu t'en vas. Tu fais, ça marche, c'est ça. Ça ne marche pas, c'est ça. Où est le problème? Souvent même là, quand tu finis de puriger, même là, tu dis ça là, c'est pas trop ça. Toi-même, tu juges. Quand ça va, tu prends. Quand ça ne va pas, tu prends. Tu vas où tu veux. Maintenant, il y a nos mamans Djoula qui n'ont même pas fait. École, mais elles n'ont même pas fait. Souvent, en français, même parler, c'est difficile comme pour moi là. Mais quand elles sont assises là, quand tu viens, tu dis, Mawa, je peux avoir un médicament de maux de tête, prends ça là. Tu prends 2 par jour, 5 par mois. Ce qu'elle dit là, c'est même pas ce qu'elle dit, mais avec que toi tu comprennes. Mais ça là, on va aller où avec? Non, si on doit aller à chaque fois demander, et puis ils vont nous donner, c'est-à-dire, Niala Sona là, on ne peut pas s'en sortir. Mais souvent aussi, aller à la pharmacie, c'est compliqué.
Parce qu'ils vont te demander, tu as quoi? Tu te sens comment? Et quand on finit de te poser des questions, et puis on te dit, bon, voilà l'ordonnance. Quand tu finis de regarder, l'écriture, tu ne connais même pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est combien ils vont mettre en bas là. Et quand tu finis de regarder, quand tu venais, la dame a dit, médicament à baie, mot de vente, 5 francs, mot de tête, 10 francs, hernie, 300. Quand tu finis de calculer tout ça, là, bon, même pas 500. Bon, d'accord, je viens. J'ai laissé mon bédou à la maison. Tu vas là-bas pour aller prendre. Ça. La solution, c'est quoi? Quand je rentre dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, si on veut bien voir, vrai la même là, quand je regarde au milieu, du côté gauche, en venant de la droite, aller à la pharmacie ou bien aller se faire consulter, c'est encore mieux pour les parents. Merci pour moi. Vraiment, on applaudit très fort Sokolo. À sa façon, il a présenté déjà les deux faits. C'est-à-dire que la pauvreté fait que souvent, on est obligé d'aller dans le coin de rue où on peut trouver quelque chose de rapide pour se soigner. Mais souvent aussi, cela peut être danger, sinon un danger pour nous-mêmes. Donc l'idéal, c'est de quand même aller voir les spécialistes en la matière, d'aller voir les professionnels de la médecine pour savoir véritablement de quoi on souffre. Et puis après, bon, on peut peser pour voir effectivement qu'est-ce qui peut nous aider à mieux nous sentir. Mais l'idéal, c'est de faire confiance aux spécialistes. Au moins, ils connaissent ce qu'ils nous donnent, ils savent pourquoi ils nous donnent. Et puis même quand il y a un problème, on peut retourner vers eux pour dire voici ce qu'on a eu, ce qu'on a pris. On nous dit bon, parce que tu as mal pris. En tout cas, ils connaissent tous les contours. L'idéal, c'est ça. C'est pour éviter d'autres maladies et pour éviter d'occasionner d'autres problèmes. C'est sur ce qu'on va mettre un terme à notre émission du jour. J'espère véritablement que vous avez apprécié ce moment passé en notre compagnie. En tout cas, nous, ça a été un réel plaisir. Rapidement, le mot de fin de chacun, rapidement, Christelle. Alors moi, j'aimerais interpeller le ministère de la Santé parce que dans nos pharmacies, il y a chaque pharmacie, généralement, qui ont leurs différents prix par rapport aux médicaments et tout ça. Il faudrait que les prix soient vraiment et réellement fixés pour que toutes les pharmacies aient le même prix comme cela. Plus ou moins, on sait à quoi s'attendre quand on rentre dans une pharmacie pour acheter un tel médicament. Donc, on parlera des prix homologués. Super. Alors, Olivia, c'est quoi ton mot de fin? Voilà, moi je peux dire de toujours s'orienter vers les personnes habilitées à nous prescrire des médicaments et surtout faire l'effort de connaître son bilan de santé parce que même les médicaments les plus basiques comme les médicaments de rhume, de maux de tête, ce sont des médicaments qui souvent ont des constituants qui ne sont pas adaptés à votre corps. Donc il faut toujours voir des spécialistes, connaître son bilan de santé, connaître les ingrédients qui ne sont pas compatibles avec notre organisme. Voilà. Super. Alors, Sokolo, ton mot de fin rapidement. Mon mot de fin, c'est de dire aux parents, voilà, c'est important d'aller se faire consulter, voir ce qui est dans ton corps d'abord. Mais vraiment, même les vieilles qui disent, pardon docteur, oui je suis là, j'ai grippe. Et c'est pas ce qu'elle veut dire. Allez-y quand même, faites-vous consulter, c'est important. C'est mon bonsoir. Ok, alors merci infiniment à vous qui avez pris de votre temps, de votre énergie pour suivre cette émission. Ça a été un réel plaisir pour moi aussi de me répéter d'être en votre compagnie. Toute l'équipe également se joint à moi pour vous dire merci. Et puis que la semaine commence véritablement bien pour chacun d'entre nous. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.